pour ce tirage du week-end. Nous sommes mi-juillet, le week-end de la fête nationale, 13 et 14 juillet. J'espère que tout va bien pour toi, que tu es en pleine forme, que tu prépares tes vacances. Peut-être que tu y es déjà. Peut-être que comme moi, tu es encore au travail. Moi, je ne partirai qu'au mois de septembre. Donc, j'ai encore tout l'été à passer. J'espère en tout cas que tout se passe bien pour toi. On regarde, si tu veux bien, les messages. Et dans un premier temps, l'énergie, comme d'habitude, avec l'oracle. L'âme intuitive, tirage général, la santé. Prendre soin de sa santé. Alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. L'énergie pour ce week-end, c'est, fais pas trop d'excès, essaye en tout cas de lever le pied, de faire attention à ton alimentation, de faire attention à ta santé. Prends soin de toi, personne ne le fera à ta place. Il faut peut-être que tu fasses un petit peu d'exercice plutôt que de rester les fesses dans le fauteuil. Donner à ton corps tout ce dont il a besoin, peut-être des nutriments, peut-être des choses un petit peu plus saines. Je suis pas là, je ne suis pas nutritionniste, c'est l'énergie en tout cas qui t'est envoyée pour ce week-end. La santé, tu prends soin de toi, c'est juste ce qu'on va retenir. Prendre soin de toi, après tu fais ce que tu veux avec ton alimentation et donner à ton corps ce dont il a besoin. Donne-lui de l'amour, ça il en a besoin. Allez, on regarde maintenant les messages avec les rêves enchantés de Lenormand. C'est parti pour ce week-end. Pour toi, courage, hein. Tout plein de courage, tout plein de force à ceux qui bossent le week-end. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui bossent le week-end. Oups, beaucoup de communication aussi. Tiens donc, hop, il y en a beaucoup quand même. On va prendre celle qu'on voyait en tout premier. La communication est très importante. Tu vas échanger pas mal, peut-être avec des copains, des copines, des amis, la famille. Tu parles de tout, de rien. C'est vraiment sans, comment dirais-je, sans prétention. Des discussions comme on a de façon très légère. On aborde tous les sujets sans forcément les aborder. Ça te parle de ça, ça te parle aussi des réseaux. Peut-être es-tu quelqu'un très porté sur les réseaux sociaux. Et bien ça te parle de ça, de pas mal d'échanges aussi sur les réseaux. Allez, c'est parti, mon kiki. La femme quelque chose, tu fais le bilan, tu ramasses, tu pars ailleurs. Et puis tu vas du coup avoir le choix de faire quelque chose d'autre ou différemment. En tout cas, il y a une option qui va s'offrir à toi suite à cette cassure, à cette rupture. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental de ta vie privée. Tu peux considérer ça comme étant sur un domaine très large. Il y a une cassure et une rupture sur une situation donnée, tu fais le bilan, tu t'aperçois que c'est pas du tout ce que tu souhaitais, ou en tout cas pas en intégralité. De ce fait, tu décides de terminer tout ça, et puis de ce fait aussi, et la résultante, c'est que tu as un choix qui va s'offrir à toi. Et ça, c'est quelque chose de bien. Donc même si tu es un petit peu dans le doute, à savoir si tu fais le bon choix, on a toujours cette épée de Damoclès en pensant que on ne sait pas si c'est le bon choix, on ne sait pas si on s'oriente de la bonne façon ou pas. Tu as le choix et ça c'est quelque chose de... C'est un luxe d'avoir le choix, d'avoir l'option. C'est quelque chose de très confortable, bien plus confortable que quand on n'en a pas, qu'on n'a qu'une porte de sortie. Donc la fin de la rupture, hein, ça c'est quelque chose qui est là, qui arrive. À ton initiative, je pense, quelque chose que tu souhaites, même si c'est quelque chose qui te peine un petit peu, qui te chagrine un peu, mais tu as besoin d'en passer par là pour avancer. Allez, c'est parti. Les messages pour ce week-end. Et toujours pour toi, rien que pour toi. L'encre marine. L'envie de s'ancrer, de se stabiliser, c'est peut-être aussi pour ça que tu vas faire un choix et puis que tu vas décider de t'arrêter sur une situation donnée. Tu as, toi, le besoin de t'ancrer quelque part, de te stabiliser sur du long terme. Peut-être que ce que tu vas casser, c'est la routine parce que l'encre marine, elle te parle d'un peu d'ennui et de routine dans ta vie. Donc c'est peut-être ça que tu vas casser. C'est peut-être ça que tu vas dire, non mais là... on est trop plan-plan, je suis trop plan-plan, donc j'arrête de vivre comme ça et je
je m'offre la possibilité de faire autrement. En tout cas, tu y travailles, hein, parce que l'encre marine, c'est aussi, ça évoque aussi le travail sur soi, le travail pour arriver à ses fins. Ça, c'est quelque chose de bien. Eh ben, on a l'impression que tu vas le fêter, ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a dans l'idée que tu vas être invité ou que tu es à l'initiative de la réception. Alors ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de ta vie privée, peut-être que tu vas être invité à un mariage, à une cérémonie quelconque, peut-être une promotion, peut-être un pot de départ. En tout cas, il y a quelque chose de très festif. Et encore un coup, on retrouve la communication qu'on a fait tomber tout à l'heure, qui est tombé du paquet, la communication, les réseaux sociaux, les échanges avec les autres. Et ben c'est pareil là, hein. C'est beaucoup d'échanges, beaucoup de réseautage, beaucoup de communication avec les autres. On a l'impression quand même qu'il va falloir que tu approfondisses une question qui était restée peut-être de façon trop superficielle. On te dit de toute façon que les souhaits, les projets que tu nourris, il va falloir que tu y travailles. Ça ne va pas t'arriver comme ça tout seul dans le bec. Il va falloir que tu y travailles, que tu remontes les manches. On a encore une histoire de travail avec l'encre marine. Tu es quelqu'un de vaillant, donc tu es quelqu'un de courageux, tu es quelqu'un qui va relever ses manches et qui va bosser pour se sortir de ça. Pour certains, ça peut parler d'un moment de grosse déprime, où tu avais l'impression d'être la tête dans le seau, et puis bah, tu vas travailler sur toi, tu vas faire un travail sur toi pour rebondir et aller chercher la lumière qui est tout en haut, là, en haut du puits. Et puis, troisième hypothèse, troisième lecture, et ça peut être un petit peu de tout, relever ses manches, les projets n'arrivent pas seuls, tu sors justement d'un moment un petit peu compliqué, cette rupture, cette cassure qu'on avait à la coupe, et puis le travail qui est fait sur toi, et en approfondissant des questions de fond très importantes. On ressort la cassure et la rupture, donc réellement tu passes à autre chose. Il y a une histoire de transition quand même qui va se faire. Comment dirais-je, la faux est sortie à la coupe, elle ressort là à côté du puits, donc on voit que tu mets fin à une situation donnée, quelque chose qui t'a pénalisé, qui t'a peiné. On parlait peut-être un petit peu de déprime quand tu avais l'impression d'être la tête dans le seau ou même dans le fond du puits. Et bien là c'est pareil, c'est quelque chose qui est peut-être douloureux pour toi, cette décision de prendre la tangente, de prendre un autre chemin, et en même temps c'est de l'ordre presque du vital. Là, il va vraiment falloir que tu passes à autre chose. La révélation. Alors, il se peut que tu apprennes quelque chose qui précipite justement cette rupture et cette cassure. On a dans l'impression, et le message en tout cas qui t'est envoyé avec cette carte, c'est pas là d'apprendre et de se cultiver, pas du tout. C'est juste l'indication que tu devrais apprendre des choses qui jusqu'à présent n'étaient pas connues de toi. Donc, peut-être qu'il est temps, justement, avec cette révélation, et peut-être ce secret pour certains qui va sortir de nulle part, que tu approfondisses certaines choses et que tu poses des questions. Et la question se pose justement là, quelque chose qui était resté comme ça très latent, et peut-être que tu n'en prenais pas conscience. Là, il y a réellement quelque chose qui va te sauter à la figure, et tu vas devoir éclaircir. En tout cas, c'est le conseil qu'on te donne, c'est de te poser les bonnes questions et d'approfondir certains sujets, sans doute sur une révélation qui va être faite. Allez, le soleil, c'est bien. Oh, comme c'est bien, comme il arrive à point nommé ce soleil. J'espère en tout cas qu'il va arriver partout dans tous les départements. Et en tout cas, dans ton tirage, il est là. Succès, réussite, projet qui arrive et qui se termine, qui se finalise par de la réussite et la victoire. Donc ça, c'est quelque chose de top. Des projets personnels, tu en as, ils vont se réaliser, et in fine, c'est vraiment avec le succès et la réussite. Donc à la clé, c'est bien. Ne te ronge pas les sangs, ça se termine. Il y a réellement quelque chose qui se termine, qui prend fin. Il y a une rupture, il y a une cassure, certes. Bien évidemment que tu t'angoisses, que tu te stresses un petit peu sur la finalité, sur la façon dont ça va se passer. Et bien ça va se passer de toute façon. Même si c'est dans le dur, ça va se passer. Tu vas te poser les bonnes questions. Et n'oublie pas quand même qu'on a une très très jolie carte qui est là. Voilà.
le pont qui te permet de continuer ton chemin. Tu avais le choix, un choix de vie, une option de vie, tu la prends. Le choix, il est là, en fait. Hein. Donc, effectivement, il y a un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse à aborder la nouveauté, la transition, le changement qui est en train de s'annoncer pour toi. Et en même temps, la passerelle, le pont est là. Donc, effectivement, le chemin va s'arrêter à un moment donné. Tu vas prendre ce pont, tu vas l'enjamber pour passer de l'autre côté et aller découvrir autre chose. Tu vas laisser derrière toi la cassure, la rupture, avec ce que ça engendre bien évidemment, mais tu te seras posé des questions et ça c'est ça l'essentiel, le plus évident et le plus essentiel pour toi, c'est de t'être posé les bonnes questions. Le succès, la réussite est là et il se trouve juste en dessous du pont qui te permet d'enjamber et de passer à autre chose. Ouh, comme c'est sympa, on adore quand c'est comme ça. La cassure, la rupture, tu sors peut-être d'un état même de déprime pour certains. Tu te poses les bonnes questions, ça c'est bien. Tu sais que le futur, les souhaits, les projets que tu as, tu en seras le premier acteur. Tu es l'acteur de ta vie, tu es le travailleur acharné. On a l'encre marine qui te dit aussi qu'il y a du travail. Ça ne te fait pas peur, tu as l'énergie pour, et ça c'est bien. On a la purification, bah oui, tu vas te purifier un petit peu de tout ça, de tout ce qui était négatif, tu l'envoies un petit peu balader, tu envoies ça un petit peu par-dessus ce que tu veux, et il y a dans l'idée de la cascade de glace, il y a dans l'idée que effectivement tu te débarrasses de plein de choses, tu vas te sentir un petit peu plus purifié, propre, ton âme, ton intellect, ton psy va te sembler beaucoup plus pur, beaucoup plus clean, parce que tu auras laissé derrière toi ce qui te parasitait, ce qui te polluait tout simplement. Hein. La famille joue son rôle, alors peut-être vas-tu avoir besoin du lien familial, de quelqu'un chez toi dans la famille qui va t'aider, qui va te supporter peut-être dans cette épreuve de cassure et de rupture. Il y a dans l'idée de toute façon qu'il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose que tu vas décider de faire. Après, la famille est là pour t'aider, tant mieux, elle n'est pas là, j'ai envie de te dire, tu continues ton petit bonhomme de chemin, de toute façon le pont, il est suffisamment grand et suffisamment fort. On a le travail, tu vois. Tu es l'acteur, tu es le travailleur de ta vie. Alors, on ne parle pas du côté professionnel, je ne pense pas, en tout cas sur ce tirage. C'est vraiment, tu vois, on te disait prendre soin de ta santé, prendre soin de toi. Bien évidemment que c'est quelque chose qu'il va falloir que tu fasses. Parce que tu vas devoir passer par un moment difficile de rupture, de cassure, de laisser derrière toi quelque chose de peut-être un petit peu douloureux, mais tu avances. Et tu avances et dis-toi quand même qu'au bout du chemin, au bout du pont, il y a le succès, la réussite. Et tu y travailles. Tu y travailles là, tu y travailles là. C'est quelque chose franchement qui est bien, qui est rassurant. En tout cas pour l'avenir et l'avenir proche. Regarde un peu, on finit là-dessus. La transition. On a un pont, on a une passerelle. À toi de la prendre parce que tu l'auras voulu, parce que tu l'auras décidé, parce que tu te seras posé les bonnes questions. Tu auras sans doute, oui effectivement, peut-être appris de tes erreurs, ça sera peut-être une révélation, peut-être que ça sera un secret qui t'est dévoilé, peut-être que tu vas te révéler à toi-même. En tout cas, il y a vraiment dans l'idée que tu passes d'un état à un autre en laissant derrière toi évidemment un peu de peine, un peu de chagrin, un peu peut-être d'amertume, mais en tout cas tu continues ton petit bonhomme de chemin, tu prends soin de toi, ça c'est le plus important, prends soin de toi, aime ton corps, aime ta tête, avance, le succès et la réussite, je te l'ai dit, in fine, sont là. Voilà quels étaient les messages pour toi, rien que pour toi et pour ce week-end. Bien évidemment, tu gardes ton libre arbitre, ton discernement. Il se peut que ça te parle en intégralité, que partiellement ou pas du tout. Écoute, de toute façon, nous on se retrouve lundi
pour de nouvelles aventures. Moi, je t'embrasse très fort, je te souhaite un très bon week-end et je te souhaite aussi une très bonne fête nationale. Fais pas trop de bêtises avec les feux d'artifice quand même, ça peut être dangereux. Je t'embrasse, bye bye.